Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je réponds à des questions qui reviennent souvent à propos de l'hypnose. Je suis Sandrine Belmont, je suis psychologue et hypnothérapeute. Alors, sur cette chaîne YouTube, je publie régulièrement des séances d'hypnose et j'ai vraiment à cœur de rendre l'hypnose accessible à tout le monde. Parce que c'est la façon dont on pense aux situations qui conditionnent nos actions. Et l'hypnose est, à mon avis, un excellent moyen d'intervenir sur notre vision du monde. Que ce soit pour perdre du poids, pour être moins stressé, moins tendu, pour prendre confiance en soi, ou pour améliorer son sommeil. Alors, une première question qui revient souvent, c'est je ne me souviens de rien après la séance, j'ai l'impression d'avoir dormi. Est-ce que c'est quand même efficace? Alors, sachez que chacun ressent l'état d'hypnose d'une manière différente. En état d'hypnose légère, vous êtes simplement euh, comme d'habitude, mais un peu plus concentré sur vos pensées, sur vos ressentis, un peu plus tourné vers l'intérieur de vous-même, avec une focalisation sur votre imaginaire. En hypnose profonde, vous pouvez avoir la sensation de ne pas vraiment entendre la voix qui vous guide, de la laisser être très lointaine, un petit peu comme si vous entendiez une musique de fond, mais que vous n'étiez pas tout à fait connecté à ce qui est dit. C'est cette fameuse dissociation que l'on ressent dans l'hypnose, c'est-à-dire d'être à la fois ici et en même temps complètement ailleurs dans son imaginaire. Que vous soyez dans un état d'hypnose léger ou dans un état d'hypnose profond, si vous vous éveillez à la fin de la séance, ou à peu près à la fin de la séance, c'est qu'une partie de vous continue d'écouter ce qui était dit et continue d'être réceptif. Vous pouvez aussi être tellement bien dans la relaxation que vous n'avez pas vraiment envie d'en sortir, vous n'avez pas vraiment envie d'ouvrir les yeux. Finalement, ce qui va être important, c'est votre ressenti après une séance. C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez comme après avoir fait une bonne sieste? Est-ce que vous vous sentez plus zen, plus détendu, plus calme? Est-ce que vous avez un ressenti qui est différent de votre état habituel? Si oui, eh bien là vous saurez que vous étiez dans un état d'hypnose, donc différent d'un sommeil ou d'un état de veille, évidemment. Une autre question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut écouter une séance d'hypnose tous les jours? À quelle fréquence il est intéressant d'écouter une séance d'hypnose? Que l'on travaille sur le stress ou le poids, etc. Eh bien, lorsque vous travaillez sur l'anxiété ou le stress, il est intéressant vraiment d'écouter une séance d'hypnose tous les jours, au quotidien, parce que vous avez vraiment besoin d'apaiser, de ressourcer. C'est vrai aussi si vous travaillez sur le sommeil, si vous avez des séances d'hypnose qui sont là pour vous libérer d'un sommeil un petit peu mouvementé ou d'une difficulté à vous endormir. Pour la perte de poids, cela peut être un peu différent en fonction des personnes. En cabinet, lorsque j'accompagne des personnes dans la perte de poids, une fois par semaine, une séance d'hypnose par semaine suffit. Maintenant, une séance d'hypnose à distance enregistrée n'a pas la même efficacité qu'en cabinet, ça c'est certain. Donc, je vous conseille plutôt d'écouter des séances d'hypnose enregistrées au minimum 2 fois par semaine, voire tous les jours en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce qui vous fait du bien. Je dirais que le seul risque est que vous connaissiez les séances enregistrées par cœur. Le meilleur indicateur est vraiment votre ressenti. Écoutez une séance d'hypnose autant de fois que cela vous fait du bien. Enfin, une autre question que je retrouve souvent, c'est je n'arrive pas à lâcher prise, je continue à penser, comment je peux faire? Eh bien, si vous avez des pensées parasites, comme ce que vous avez à faire après la séance, ou votre liste de courses, ou ce qui vous préoccupe, eh bien, répétez-vous mentalement des mots positifs. Je me détends, ou répétez les mots prononcés par l'hypnothérapeute. Vous savez, finalement, l'hypnose, c'est un petit peu comme plein de choses différentes, c'est un entraînement. Plus vous faites et plus cela devient facile. Plus vous pratiquez et plus vous allez vers la facilité, plus ça vous vient naturellement. Écoutez les séances à un moment où vous êtes disponible, c'est-à-dire non pressé ou stressé par quelque chose ou parce que vous avez à faire après, à un moment où vous êtes seul, où vous êtes sûr de ne pas être dérangé, où vous n'êtes pas sur le qui-vive. Demandez à vos proches s'ils sont dans la maison, dans l'appartement avec vous. Demandez à vos proches de ne pas vous déranger pendant la séance d'hypnose. Ou encore mieux, écoutez-la lorsque vous êtes seul.
de façon à être vraiment sûr de ne pas être dérangé. Et puis enfin, il y a quelque chose que je lis souvent dans les mails que je reçois, c'est les séances me font du bien, mais je n'ai pas toujours le temps de les écouter. Alors le meilleur moyen, à mon avis, est de programmer la séance dans votre emploi du temps. Programmer à l'avance. Par exemple, caser votre séance d'hypnose, je ne sais pas, tous les mardis et tous les jeudis au réveil, ou en fin de journée lorsque vous rentrez du travail, ou à d'autres moments. Prenez rendez-vous avec vous-même. Ce doit être une priorité. Alors, je compte sur vous pour me faire part de vos interrogations, de vos expériences par rapport à l'hypnose. Et puis, si vous voulez que je continue à alimenter cette chaîne, surtout, dites-le moi en cliquant sur le pouce levé. À très bientôt!